Il s'agit du décret portant création du centre régional de Zignaré dans la catégorie des établissements publics de santé. C'est une infrastructure qui est sur le point de s'achever, donc il fallait le trouver donc le cadre légal dans lequel l'infrastructure et les travaux allaient être faits. Il faut savoir que c'est à peu près 350 lits qui sont prévus dans ce centre régional de Zignaré et qu'aujourd'hui, à l'exception donc de Manga, toutes nos régions donc sont dotées d'un centre régional de santé. Donc, en ce qui concerne Manga, les travaux pour l'appel d'offres sont en train d'être finalisés. Donc, nous avons aujourd'hui avec Zignaré 12 centres de santé régional donc, qui sont opérationnalisés. Au titre du ministère de l'administration territoriale, nous avons un projet de loi portant modification de la loi 055-2004 portant Code général des collectivités territoriales du Burkina Faso. Il y a deux articles qui sont concernés. Il s'agit de l'article 173 et de l'article 252. En gros, il s'agit de la question donc, de la présidence de la délégation spéciale, mais également du fait qu'à partir de la deuxième dissolution, immédiatement, parce qu'on n'aura pas de possibilité d'avoir un deuxième conseil. De façon simple, lorsque vous avez un conseil communal qui est dissous, vous avez 90 jours pour réorganiser l'élection du conseil. Si ce conseil est à nouveau dissous, on va directement à la délégation régionale. Donc, cette délégation régionale-là, elle va être donc administrée par le représentant de l'État à l'intérieur de la délégation. Voilà en gros les grands changements qui sont apportés. Nous avons également au titre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, approuvé les statuts particuliers de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Vous savez que le 1er mars dernier, donc, nous avons acté de la création et conformément donc au programme, le calendrier qui a été mis en place, l'adoption donc de ces statuts-là permet à la Caisse donc d'être fonctionnelle et de pouvoir donc entrer dans sa phase opérationnelle. Au titre des communications orales, nous avons un certain nombre de communications orales sur la situation nationale, notamment sur la question de l'enseignement dans les zones de l'Est, du Nord et du Sahel. Nous avons également des communications orales du ministre de la Sécurité et de la Défense sur les opérations qui sont en cours actuellement au niveau de l'Est et sur les mesures qui sont prises de façon générale pour la sécurité dans notre territoire. Et à ce titre-là, donc, le ministre de la Défense a fait au Conseil donc, une communication relative à la contribution de 300 millions de l'UEMOA pour venir en aide donc, aux victimes de l'attaque terroriste du 2 mars 2018.